Bonjour, bienvenue dans cette émission où on a un petit peu de chambardement aujourd'hui pour tout vous dire. Alors, eh bien aujourd'hui ce n'est pas un joueur, ce n'est pas un dirigeant que nous recevons non plus. C'est tout simplement quelqu'un qui se trouve depuis 1973, si je ne me trompe pas, tout près des joueurs, qui est leur confident, qui s'occupe de l'équipe en tant que masseur, le masseur de l'AS Saint-Étienne, Gérard Forissier. Gérard, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes là, je l'ai dit, donc depuis à peu près 1973. C'est à peu près à cette époque que vous avez débuté au sein du club. C'est ça. Vous avez remplacé quelqu'un qui s'appelait Monsieur Filiol. Non, en 73, oui, j'ai remplacé Pierre Filleul, mais c'était à l'occasion des vacances, Oui. puisque je l'ai remplacé pour la Coupe d'été. Et puis ensuite, eh bien, je me suis occupé de l'équipe de 3e division et du centre de formation. Et puis je m'occupais aussi, avec lui, de l'équipe professionnelle progressivement jusqu'en 1977, où à ce moment-là, je me suis occupé de l'équipe professionnelle. Et malheureusement, Pierre Filleul est décédé. Donc vous avez pris sa suite, C'est ça. avec déjà un petit peu d'expérience, puisque vous aviez Ouais. fait un chemin à côté de lui qui a duré quand même quelques années. C'est ça, avec lui, et puis Pierre Poty aussi, puisqu'on est dans les regrets. Mhm. Alors, on parle de ces gens-là qui ont suivi le club de très près il y a quelques années. Marcel Garcia est aujourd'hui près de vous. Ouais. Lui s'occupe de la 3e division. Vous avez un rôle bien spécifique. Bien oui, Marcel, lui, s'occupe du centre de formation depuis l'époque où je m'occupe de l'équipe de 1re division. Et puis, bon, ben, nous sommes compagnons dans l'activité libérale depuis déjà une vingtaine d'années. Donc les choses sont très faciles pour nous, pour travailler à la SS, puisque nous pouvons nous remplacer sur les 2 tableaux. Mhm. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on parle de Pierre Garça aussi, puisque c'est vrai que vous partagez votre temps, en fait, dans votre métier, entre le club de l'AS Saint-Étienne et puis également un centre de rééducation que vous avez monté, je crois, donc avec Marcel Garcia, qui s'appelle l'Orangerie à Saint-Étienne. Oui, c'est ça, l'orangerie, il y a plusieurs activités, mais dont une activité de kinésithérapie. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre rôle? Vous avez bien entendu un rôle de masseur donc auprès des joueurs, mais également, à part réparer les petits bobos, il y a un rôle de confident, je l'ai dit tout à l'heure, très important. Oui, bien sûr, mais ce rôle de confident se fait à l'occasion d'un rôle technique. Et je crois que pour avoir la confiance et la confidence, il faut obligatoirement aussi avoir une confiance sur le plan technique. Alors sur le plan technique, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord s'occuper des jeunes du centre de formation quotidiennement, au niveau d'abord de la prévention, puisque chaque jeune qui arrive est un cas particulier. Et donc nous leur faisons un bilan, et en fonction de ce bilan, nous leur prescrivons une gymnastique qui va permettre à chacun d'essayer d'avoir un niveau commun. Par exemple, vous avez des gens qui sont très laxes, d'autres qui sont très raides. Eh bien, il faudra que les laxes deviennent un peu plus solides et les raides un petit peu plus souples. Voilà, par exemple, c'est le rôle de la prévention au niveau de la formation. Ensuite, eh bien, il y a le problème de la rééducation. Il y a toujours en permanence 3-4 blessés en rééducation. Donc, ce qui demande aussi un travail et une présence. Et à l'occasion de ces présences, il y a toujours ce problème de confidence et de rôle psychologique, bien sûr. Ensuite, eh bien, il y a la récupération. Et au niveau de la récupération, c'est les massages, c'est l'hydrothérapie, c'est les étirements. C'est plus une activité à ce moment-là qui ne devient plus une activité individuelle, mais une activité de groupe. Et à ce moment-là, on a affaire au groupe et on essaye de faire passer un message à toute la communauté du vestiaire. Est-ce que Christian Saramagna ou les entraîneurs précédents ont fait appel à vous pour encadrer également le groupe? Comment se passent vos relations avec l'entraîneur? Bien, c'est un petit peu différent suivant les entraîneurs, mais bien que Christian Saramagna est là depuis tellement d'années que c'est la suite un peu logique de ce qui s'est passé depuis des années, en ce qui concerne l'activité du médecin et la mienne. Bon, ben, ça se passe très bien. Effectivement, quelquefois, l'entraîneur me charge de faire la séance de récupération, en particulier le lendemain des matchs.
D'accord, donc vous êtes toujours le lendemain des matchs présent ici au Stade Geoffroy-Guichard, C'est ça. en compagnie des joueurs, où vous pouvez notamment les remonter en cas de défaite ou fêter la victoire avec eux. Voilà, mais enfin aussi mon rôle aussi, c'est de garder une certaine distance un peu avec l'événement présent, puisque il faut pas être toujours euphorique dans l'euphorie, puisque après les victoires tout va bien, on n'a pas besoin de nous. Dans les défaites, il faut aussi savoir remonter le moral, et pour remonter le moral, il faut pas avoir un comportement de supporter. On ne peut pas accabler les joueurs, on ne peut pas. Il faut tout de même avoir une certaine distance. Et le fait que les joueurs sentent cette distance, sentent qu'on n'est pas partie prenante dans le résultat immédiat, eh bien, pousse un peu le joueur justement à faire de la confidence et à essayer de trouver un réconfort, à parler d'autre chose que de football. Parce que mon rôle, c'est de parler d'autre chose que de football. Le rôle de l'entraîneur et de l'encadrement des dirigeants, c'est de parler du foot. Moi, c'est de parler d'autre chose. Vous êtes donc une personne un petit peu à part, mais très importante dans le staff technique. On doit être à part, oui. On est concerné par le football, mais on ne doit pas parler de football, très peu. Alors justement, si vous êtes à part, est-ce que vous avez quand même, lorsque vous êtes sur le banc, un petit peu au fond de vous-même, un rôle de supporter? Mais ça, c'est inévitable, hein. Bien sûr, on vit les matchs, mais je crois qu'il faut pas le montrer, et puis il ne faut pas toujours se laisser emporter aussi par le match, parce que si un joueur boitille, eh bien, je ne vais pas regarder le ballon, mais je vais regarder le joueur qui boitille. Et il m'arrive de ne pas regarder le match, mais de regarder un joueur qui va manifester une fatigue, un problème. Alors là, on arrive à l'hiver. La période hivernale a débuté depuis quelques semaines. Vous avez certainement peut-être une anxiété qui est plus grande. On sait que quand il fait froid, quand le terrain est glissant, les muscles prennent plus de temps pour être opérationnels. Et c'est là, c'est en début de match, que peuvent intervenir des blessures. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est à cette époque où on constate souvent un maximum de blessures musculaires, c'est-à-dire ce sont des blessures de fatigue, des tendons, des tendinites, des claquages, des contractures. Et c'est une époque où, parce qu'il y a l'accumulation des matchs qui se fait, c'est une époque où on doit prendre particulièrement, faire très attention à la récupération et éventuellement savoir soustraire un joueur une journée ou deux de l'entraînement pour qu'il puisse faire son match sans problème. Quand un joueur est comme ça, à la limite, je dirais, de la guérison, quand un joueur est rétabli mais qui n'est peut-être pas apte à jouer le match, qui prend la décision finale? Bien entendu, on sait que Christian Saramagna compose l'équipe, mais est-ce que le kiné Gérard Forissier a une fonction de conseil? Voilà, bien. D'abord, il faut parler de Guy de Monteil, le médecin, qui donc fait le diagnostic et de son côté. Donc, si c'est quelque chose qui risque de s'aggraver, il met son veto, hein, bien sûr. Et il faut dire qu'ici, dans ce club, il est parfaitement respecté. De l'autre côté, mon rôle, moi, c'est la réinsertion sportive, c'est-à-dire de faire des paliers successifs qui vont amener le joueur jusqu'à un niveau compatible avec la compétition, avec l'entraînement au moins. Et alors, qui prend la décision? Eh bien, c'est en général le joueur. Hein. C'est le joueur qui sent qu'il est capable de tenir son rôle. Est-ce qu'on a vu comme ça des joueurs qui pouvaient récupérer d'une blessure assez grave et revenir sur le terrain, qui n'ont pas pu psychologiquement justement aller au-delà d'eux-mêmes et qui ont donc cassé une carrière qui pouvait continuer Oui, mais ça fait partie du secret professionnel, et je vous en parlerai pas, mais ça existe, oui. Ça existe. Ok, on va peut-être terminer sur quelques anecdotes. On sait que vous êtes donc, on l'a dit depuis le début de cette interview, auprès des joueurs. Ouais. Est-ce que récemment, il s'est passé quelque chose d'un petit peu insolite que vous pourriez nous raconter? Écoutez, bon, je vais vous dire ce qui s'est passé cette semaine, ce sera peut-être plus facile. Voilà. Actuellement, on a 4 blessés. Hein. Il y a Courroyer qui a été opéré il y a 3 jours. Il y a Pagal qui a un claquage et qui continue son repos. Il y a Thierry Gros qui, lui, a une périostite, c'est-à-dire c'est l'os du tibia, l'écorce de l'os qui est enflammée, qui est douloureuse. Mais qui l'empêche donc de courir. Mais par contre, il est en pleine forme et il peut faire du vélo.
Et vous savez que depuis quelque temps, ici, nous faisons du vélo comme moyen palliatif d'entraîner les joueurs à la compétition, de leur garder un tonus mental et puis un tonus physique. Et donc le vélo, le VTT, se prête tout à fait à ça, surtout que Geoffroy-Guichard, eh bien, on est aux portes des monts du Lyonnais, on est près de Saint-Étienne. Et donc mercredi, je suis parti avec Thierry Gros. Et je dois dire que d'une part, par ses capacités physiques, c'est peut-être un des meilleurs coureurs à pied de la Saint-Étienne. Il est aussi très léger, puisqu'il fait 65-67 kilos. Et c'est un excellent grimpeur et j'ai eu beaucoup de mal à le suivre. Voilà. Très bien. En tout cas, cela veut dire que Thierry Gros revient en forme et qu'il pourra bientôt récupérer sa place dans le groupe titulaire. Il n'a pas perdu sa forme, mais il n'a pas la possibilité de courir et de sauter, puisque son tibia est douloureux à cette occasion. Très bien. Vous avez également connu des grands joueurs, et on terminera là-dessus, des grands joueurs comme Olvato Spiazza, Michel Platini, notamment. Ouais. Est-ce que vous avez une anecdote au sujet de Michel, par exemple, à nous raconter ? Eh bien, au sujet de Michel, je pourrais vous raconter quelque chose. J'ai eu une seule entorse dans ma vie. C'était la veille d'un match de Coupe d'Europe contre Ipswich Town. Michel Platini souffrait d'une petite entorse au genou. Et dans la cour de l'hôtel, nous avons fait un test tous les deux. Et notamment un test où on sautait à cloche-pied et où je devais le pousser de l'épaule. Et lui me poussait également. Donc pour tester un peu la stabilité de sa cheville et de son genou, pardon. Et moi j'ai mis le pied dans un trou et je me suis fait une belle entorse à la cheville à cette occasion. Et j'ai eu beaucoup de mal pour courir sur le terrain le lendemain contre Ipswich. Malheureusement, on a perdu aussi. D'accord. Il faudrait peut-être envoyer les joueurs de la Saint-Étienne tout seuls en reconnaissance. Ça vous fait du mal de les suivre voilà, comme ça. Voilà, je voulais vous dire que j'ai un travail qui est parfois dangereux. D'accord. Écoutez, on va demander au président Laurent qui vous prête une voiture la prochaine fois pour penser que les gens de la je suis encore à assez bonnes conditions pour quelques années. Parce que vous faites du sport également. Il faut signaler que vous faites du judo notamment. Oui, je faisais beaucoup. Maintenant, beaucoup moins. Du VTT et du tennis. Un peu, c'est ça. Ouais. Voilà. On a découvert un petit peu plus Gérard Forissier, donc qui naît de la Saint-Étienne. J'espère qu'on aura l'occasion de l'avoir au micro dans ces prochains mois, encore une fois, pour qu'il puisse nous raconter d'autres anecdotes et qu'il nous donne un état de santé des joueurs qui seront à ce moment-là, malheureusement, hors du terrain.